France 3. Te retourne pas, ça porte malheur. Tu pleures encore? Ça vaut plus le coup maintenant que papa il est avec nous. Qu'est-ce qu'il fait ici, Gretzky? Est-ce qu'il sait que tu as été libéré? Attends, un moment, je reviens tout de suite. Qui c'est le monsieur, maman? C'est un vieil ami de ton père, chérie. Hé, le rêveur! Content de te revoir. Salut. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, ben, je suis venu te prendre. Allez, monte, on va faire un petit tour en ville. On va faire une de ces fiestas comme au bon vieux temps. T'arrives un peu tard. Vous m'avez pas fait signe depuis 4 ans. Ouais, mais faut comprendre, vieux. Et puis je t'assure, ça fait un bout de temps que nous tous, on voulait reprendre le contact. Pourquoi? T'as des remords? Bon, écoute. C'était un coup comme les autres, je t'assure. Je t'ai racheté une Mercedes volée, puis je t'en ai donné un bon prix, que je sache. Oui, tu m'avais racheté ma tire, mais pour la revendre à l'étranger. Pas pour t'en aller avec après avoir dévalisé une banque. Vous vous fichez pas mal de ce qui pouvait bien m'arriver. Je veux ma part, je te préviens. 100 000. Ni plus, ni moins. Il faut pas s'énerver comme ça. Bon, écoute. Si t'en veux, tu vas en avoir du pognon. T'en auras plus que t'en as jamais vu dans toute ta vie. Alors tu montes sans histoire, tu commences à m'emmerder. Je veux les 100 000 marques que tu me dois, ni plus ni moins, je t'ai dit. Et traîne pas. Réfléchis bien à ce que je te dis. Il voulait quoi, Gretzky? C'est lui qui est venu me chercher. Comme ça. Lui, il a un sacré toupet. Quand je pense qu'il n'a pas levé le petit doigt pour toi, et là, tout d'un coup... Il a quelque chose à te dire. Écoute, Hank. Je t'ai promis de ne plus faire de bêtises, ma chérie. Mais je trouve ça normal de réclamer ce qui me revient. Est-ce que j'ai besoin de te rappeler que tu es en liberté provisoire? Je veux ces 100 000 marques pour le bar. Je veux enfin réaliser mon rêve. Ton rêve. Justement, t'as préparé une surprise. Chut. La surprise, c'était ça? Anna est la discrétion en personne. Elle savait qu'on voulait être seul, alors elle a pris rendez-vous avec une amie pour aller à la piscine. Maintenant que tu es libre, tu devrais l'emmener nager. Mais ce sera avec plaisir. Rainer, tu veux avoir l'argent de Gretzky uniquement pour acheter notre bar, c'est bien ça? Et si le bar était à nous sans qu'on ait besoin de l'argent? Sans argent, on n'a rien. C'est de l'argent qui m'est dû, tu sais. Tu n'as pas répondu à ma question. Si, je veux récupérer ce qui m'est dû. C'est vrai?
Anna a dit qu'on t'avait préparé une surprise. Eh bien, c'est ça. Quoi? Toi et moi, on est gérants d'un bar. Nous sommes gérants d'un bar qui ouvre ce soir. Ça n'a pas été facile d'obtenir une autorisation. À cause de notre passé à tous les deux. Maître Rennes a réussi malgré tout. Ce soir, le bar va ouvrir. Notre petite gargote. Au doux rêveur, on lui a donné ton nom. Tu es content? Hé, tu n'as pas l'air content. Si. Alors promets-moi de ne plus jamais retravailler avec la bande à Gretzky. Je t'en prie. Rainer, dis quelque chose. Oui. Oui, oui. Non, c'est promis, oui. Oh, Maître Rennes, c'est vraiment très gentil d'être venu nous voir. Ah, ben, c'est la moindre des choses, Madame Fazol. Dans une certaine mesure, c'est le résultat de mon travail. Oh, merci, c'est gentil. C'est des impatiences, vous savez. Ah, c'est une allusion à quelque chose de particulier. Ah oui, parce que cette plante pousse très vite et je souhaite que votre entreprise en fasse autant. Merci beaucoup. Ah, c'est mignon. Hein. Si chaque soir vous avez autant de monde, il faudra vous agrandir. Attendez, j'ai réservé une place pour vous. Venez. Je me suis dit que ça vous amuserait certainement de voir mon mari travailler. Avec plaisir. Jusqu'à présent, c'est lui qui m'a vu travailler. Ça ne vous ferait rien de vous asseoir ailleurs? Cette place est à monsieur. Puisqu'il le faut. De toute façon, j'aime pas être assis pour voir. Eh bien, asseyez-vous. Merci. Bonsoir, maître Retz. Bonsoir. Merci. Mais non, c'est rien. Vous buvez quoi? Une bière? Oui. Voilà. Merci. Faites attention à ce qu'il ne se passe rien ici. Vous savez que votre femme a tout fait pour vous aider, alors il ne faut pas la décevoir. Cet homme, j'ai déjà vu quelque part, il me semble. Il faut éviter de fréquenter les gens de votre ancienne vie, sinon votre établissement va en souffrir. À la tienne, le rêveur. Vous avez raison, mais je n'ai pas invité ici. Je devais savoir depuis longtemps que le bar ouvrirait aujourd'hui. Enfin, vous êtes le maître chez vous. Interdisez-lui l'entrée. Ce que moi je vois, d'autres le verront aussi. Et les flics, je dois aussi leur interdire d'entrer? Vous pouvez le faire, mais vu les circonstances, je vous le déconseille. La police est ce qu'elle est, et Schmidtke n'est pas votre ami loin de là. Encore une bière, le rêveur. Un moment. Buvez votre bière, les gars. Et disparaissez, je veux plus vous voir. T'es pas très sympa, hein? Traiter un vieux copain comme ça, quand même. J'ai mes invitations dans tous les troquets et c'est toujours moi qui paye. C'est pas vrai, ça, les gars? Bon, écoute-moi, tu veux ton pognon? Tu vas l'avoir, sauf que t'en auras 10 fois plus. Tu viens demain à l'appartement, on causera de tout ça. Tu dois te souvenir du numéro, tu l'as déjà fait 100 fois. Je chie sur ton fric, t'entends? Et tes petits boulots minables. Tu piges à la fin? J'en ai pas besoin de ton fric. Et maintenant, tu te casses, Gretzky. Et vite fait. S'il vous plaît, 2 bières. C'est possible? Mais tout de suite. Gretzky, pourquoi tu tiens absolument à ce que ce salopard fasse le coup avec nous? Parce que ce petit salopard est capable de faire démarrer n'importe quel tir en moins d'1 minute. T'en connais un de plus rapide, toi? Bon alors, on va finir par l'avoir. Il a besoin de fric, ça fera pas un pli. Il suffit de poireauter 1 ou 2 jours.
Peut-être qu'il est coincé parce que son avocat est venu le voir. Je le connais, c'est une tirelire ambulante. Il a le clignotant qui s'allume quand on lui parle de fric. Addition. Premier soir, c'est le patron qui paie. Ouais. Alors, faites bien attention. Et bonne chance. À bientôt. Merci, maître Renz. Madame Fazold. Au revoir, maître Rennes. Au revoir. Et merci d'être venu, ça nous a fait Mais plaisir. moi aussi. En fait, merci pour tout. Ciao. Ciao. À la vôtre. Travail de pro. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Pacifique, monsieur Fazold, j'ai 2 ou 3 petites choses à vous dire. Sympa votre bar, c'est gentil. Ah, ça c'est vrai. C'est réussi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Maintenant, vous et moi, on est du même bord. Alors aidez-nous. Dites-nous enfin la vérité. On peut travailler ensemble. Vous avez vos entrées dans le milieu. Nous avons un budget. Vous pourriez arrondir vos fins de mois. Réfléchissez bien. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Et alors là, on n'a pas bronché quand ils ont donné l'autorisation à votre femme. On l'a accepté, sans poser de questions, sous certaines conditions. Ça pourrait changer du jour au lendemain. Je suis certain que votre ancien ami qui est là, Gretzky. je suis sûr qu'il faisait partie de la bande. Hein? Vous n'avez pas besoin de le nommer. Vous n'avez qu'à faire un signe de tête, comme ça vous n'aurez pas à vous reprocher d'avoir parlé. Monsieur, tout ça, c'est du passé. J'ai purgé ma peine. Je ne sais rien. Et je ne veux plus rien savoir. Oui, oui. En tout cas, réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. J'enverrai mon collègue vous rendre visite dans quelques jours. De toute façon, je vous signale que vous n'avez pas le choix. C'est à prendre ou à laisser. Addition. C'est gratuit pour vous aussi. Tout le monde pareil. Ah ah. Bonne soirée, messieurs. Après vous. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Voilà qui nous aurait volontiers emmenés au poste. Alors, ça te fait quoi d'être gérant? Non, c'est bien. À vrai dire, c'est trop beau pour être vrai. Mon chéri, tu veux aller ailleurs? Juste pour finir la soirée? Si on m'avait dit que je passerais ma première nuit de liberté à bosser. Allez, viens, on va se coucher. On trouvera peut-être quelque chose à faire. Une bière pression. Hé, le rêveur, une bière pression. Je vous ai déjà dit il y a 3 jours que je ne voulais plus vous voir. Sois pas con, réfléchis. C'est Gretzky qui m'envoie. Il m'a dit de te dire, cette fois, tu vas pouvoir te faire du pognon 400 ou 500 000. Seulement, il faut que tu te décides. Maintenant, tout de suite. Tu vas foutre le camp! Et vite fait, sinon je te jette dehors.
Renz, j'écoute. Bonsoir, Madame Fazold. Quand? Aujourd'hui? Madame Fazold, non, calmez-vous. Non, je vous assure, ça n'avancerait à rien que je vienne à l'heure qu'il est. S'ils ont fermé votre établissement, on n'y peut rien. Il faut attendre d'y voir plus clair, on ne peut rien faire dans l'instant qui suit. Oui. Venez demain à mon bureau et apportez-moi une copie du décret. Bonsoir, Madame Fazold. Ah, misère. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon trésor. C'est pas en buvant que ça s'arrangerait. En ne buvant pas non plus. Mais arrête de faire les 100 pas dans la pièce, tu vas finir par me rendre folle. Il faut attendre un peu, c'est tout. Je suis sûre qu'ils ont fait une erreur, Rainer. Maître Rennes aura sûrement une idée. Maître Rennes aura sûrement une idée. Quelle idée? Donc, tu ne comprends pas qu'ils ne nous laisseront pas en paix. Très bien. Quelqu'un a planqué un sachet d'héroïne dans les chiottes. Oui, et pourquoi? C'était un junkie, ou bien est-ce que c'était ce fumier de Gretzky? Les flics s'en contrefichent de qui a fait le coup. Du moment qu'ils l'ont trouvé chez nous. C'est tout! Mais c'est pas notre faute, on n'y peut rien. Mais c'est pas notre faute, on n'y peut rien. Non, c'est fou. Ils nous tiennent. Nous sommes à leur merci. Tu comprends? Non, tu comprends rien. On n'a plus aucune chance. Toi, t'es bonne que pour le trottoir. Et moi pour la tôle. Ils peuvent nous manœuvrer tant qu'ils le veulent. Et ils n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Et moi, je ne le veux pas non plus. Je préfère retourner à mon ancien métier. S'il te plaît, Rainer, ne dis pas ça. Il faut qu'on se défende. Maître Rennes va sûrement nous aider. Nous n'avons rien fait de mal cette fois, c'est pas juste. Tu crois vraiment que ça les intéresse? Tu es naïve. Je me suis laissé bercer quelques jours. Mais c'était trop beau, là aussi. Eh bien, on va faire avec, c'est tout. Rainer, où vas-tu? Tu le demandes? Faudra bien trouver de quoi vivre. Rainer, ne fais pas de bêtises. Je te préviens que je n'ai pas envie de te voir retourner en cabane, tu entends? Je t'en prie, ne fais pas de bêtises. Pas maintenant. Tu as promis à Anna de l'emmener à la piscine. Demain, elle se réjouit d'y aller avec toi, ne la déçois pas. Je serai de retour d'ici là. Si tu t'en vas maintenant, on ne se reverra plus. Rainer, où est-ce que tu vas? Je vais faire appel contre l'exécution immédiate du décret auprès du tribunal. Cela prendra quelques jours. Et pendant ce temps, je vais demander aux autorités concernées de m'expliquer toute l'affaire. Où est votre mari? Il a disparu. Il a dû aller voir Gretzky. Allez le chercher, Madame Fazold. Au moins, si je savais où ils sont. J'ai peur que dans sa colère, il se mette à faire n'importe quoi. Ça, il faut empêcher. Je ne sais pas comment faire. En tout cas, il faut essayer. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je demande à un détective privé de le retrouver? Oui, s'il le faut. Depuis 4 ans, vous vous êtes montrée très courageuse. Continuez à l'être. Je ferai de mon mieux. Merci. Le détective s'appelle Monsieur Matula. Où je suis? Dans le quartier de la gare. En face du bar. Tu sais, le Kaiser Studio. Madame Fazold m'a donné une adresse, alors je vais y aller. En admettant que je retrouve ce type, tu peux pas me dire au juste comment je dois m'y prendre? S'il veut absolument faire des bêtises, je vois pas comment je vais pouvoir l'en empêcher. Attends, il vient de sortir.
À plus tard. Et vous, jeune homme? Qui vous cherchez? Alors, c'est pour réparer l'antenne? Oui. C'est pour le câble, pour la connexion. Quoi? Le câble doit être connecté, le câble de la télé. Mais j'ai jamais demandé le câble, vous devez vous tromper. Peut-être le propriétaire. Qui ça? C'est sans doute le propriétaire. Dans ce cas, entrez. Et vous voulez pour la télé, vous voulez installer le câble, c'est ça? Ah non, pas tout de suite. Je suis des services techniques, gentil, monsieur. Non, non, Johnny. Asseyez-vous. J'aimerais voir votre contrat d'installation. Il est resté dans ma voiture. Ah. Vous mentez, jeune homme. C'est moi la propriétaire, voyez-vous, et je n'ai jamais demandé ce genre d'installation. Allez, asseyez-vous. Je n'aurais jamais demandé le câble. Il y a suffisamment de bêtises à la télé, j'en veux pas d'autres. Et vous ne travaillez pas pour les services techniques, pas du tout. Vous faites partie de ces gens qui utilisent une fausse identité pour se faufiler chez les vieilles dames et voler leurs petites économies de toute une vie. J'ai toujours voulu en coincer un pour lui dire ma façon de penser. Ne bougez pas. Sinon le chien vous saute à la gorge. Johnny, tiens-toi prêt. Et bon, maintenant, j'appelle la police. N'appelez pas la police, c'est totalement inutile. Je suis de la police. Ah oui? Alors, montrez-moi votre carte. Ah, c'est vrai. Je suis détective privé. Tiens, détective privé. Et moi, je suis la reine d'Espagne. Qui cherchez-vous dans cet immeuble? Le conducteur de la Lotus Rouge. Tiens, mais c'est étrange, ça. Il n'habite plus ici depuis longtemps. Mais vous tombez bien, aujourd'hui, il est chez Peter Delp. Je me suis toujours dit qu'il avait l'air bizarre, ce gars-là. Oui, c'est bien ça. Vous savez ce qu'on va faire? On va se prendre un petit café. Et vous allez me raconter tout ça. À côté, il faut un de ces raffus d'enfer. Parfois jusqu'aux aurores. Sans compter les femmes. Et comment vous le savez? Ah ben, j'ai des oreilles. Et puis, nos balcons sont mitoyens. Il y a juste un petit mur en béton. Alors, quand j'arrose mes fleurs, il suffit que je me penche un peu et je vois tout de suite ce qui se passe. Ah, c'est intéressant. Je peux jeter un coup d'œil? Ben oui, bien sûr. Johnny, bouge pas. Vous êtes une femme perspicace. Oui, et depuis toujours. J'ai toujours eu les oreilles bien aiguisées. Bonjour, maître. C'est un grand honneur que vous nous faites. Vous savez, monsieur Schmidtke, lorsque j'ai une plainte à déposer contre vos services, je la dépose en général moi-même afin d'éviter que les choses ne traînent. Une plainte contre nos services? J'espère que ça ne me concerne pas. Bien sûr que ça vous concerne. Un policier qui fait du zèle et qui persécute injustement un ancien détenu, anéantissant tous ses espoirs de s'en sortir, ce policier a besoin qu'on lui remette les idées en place. Si vous voulez parler de Fazol, vous venez à point nommé. Je les connais, ces oeuvres-là. Il me suffit de voir leur visage. Et ce Fazold est un criminel pur et dur, un récidiviste forcené. Quand j'entends ce genre de raisonnement, je suis très content d'exercer mon métier.
Il faudrait être en mesure de prouver que c'est vrai. Oui, mais c'est à vous de réunir les preuves nécessaires, monsieur le directeur de la police. Il est indispensable de les réunir. Maître Renz, mes hommes ont fort à faire pour que l'ordre règne dans cette ville. Monsieur Schmidtke est l'un de ceux qui ont obtenu le plus de succès. Croyez-moi, leur travail est difficile. Ah oui? Vous dites que vos hommes ont une tâche difficile dans cette ville. Et le pauvre type qui vient de faire 4 ans de prison, c'est facile pour lui? Maître, pour vous dire la vérité, mes collègues et moi, nous trouvons aussi que les méthodes de monsieur Schmidtke sont parfois expéditives. Mais c'est un policier dans l'âme, je vous assure. Ça lui a déjà coûté 3 mariages. Arrêtez, je vais pleurer. Quoi qu'il en soit, je ne retirerai ma plainte que lorsque votre monsieur Schmidtke aura réparé le tort qu'il a causé à mon client en ordonnant la fermeture de son établissement. Que suggérez-vous? Informer le tribunal administratif que la décision de fermer l'établissement est le fait d'un seul policier dont l'appréciation peut être subjective et que la présence d'héroïne dans l'établissement de mon client ne saurait en aucun cas constituer la preuve de sa culpabilité. Ni plus, ni moins. Bien, je les appelle tout de suite. Merci de votre compréhension. Et pourrais-je alors considérer cette affaire comme classée? Si l'issue du procès est positive, oui. Au revoir. Toute ma vie, j'ai bu des alcools très doux, vous savez. Mes maris ont toujours bu de la bière ou du schnapps. Merci. Mais parlez-moi plutôt de Peter Delp. Buvons d'abord un petit coup. À notre amitié, à ta santé, Joseph. Santé. Adèle. Santé, Adèle. Et maintenant, le petit baiser de l'amitié. J'ai un coup de fil urgent à donner. Je peux utiliser votre téléphone? Allô, c'est moi, Matula. Vous pouvez me passer Maître Renz? Ah, il revient quand? Bon, dites-lui s'il vous plaît que j'ai retrouvé Fasold. Il faut absolument qu'il me rappelle. Madame, quel est votre numéro? 53 82 99. 53 82 99. D'accord. Maintenant, parlez-moi un peu de votre voisin. Quel rapport y a-t-il entre lui et le conducteur de la Lotus Rouge? C'est triste. Peter est un garçon très gentil, mais il a de très mauvaises fréquentations. Toi, tu es un homme, un vrai. Je l'ai su dès que je t'ai vu. Vous pouvez me rendre un service? Bah oui, bien sûr. Si jamais Maître Renz s'appelle, vous allez lui dire qu'ils sont en uniforme de gardien de la sécurité de l'aéroport. Je vais les suivre. Tu reviens quand? Bientôt. J'ai rendez-vous avec le chef de la sécurité. Alors vous allez vous garer au parking et ensuite vous irez vous présenter à l'entrée principale. Ici c'est l'entrée des techniciens et des gens qui travaillent à l'aéroport et moi j'ai pas le droit de laisser entrer les visiteurs. Non, non, je regrette.
montre ce que tu sais faire. Alors, c'est un vrai tour de force, les gars. Je vous avais dit qu'il était génial. Allez, montez vite. Il faut que tu suives la voie de circulation. L'appareil se trouve à la position 61. Vous connaissez? C'est le type qui a arrosé les fleurs chez la voisine. Bordel de merde, qu'est-ce qu'il veut? C'est un poulet? On va s'en rendre compte tout de suite. Je vais vous suivre à la Mercedes. Il nous file le train, je fais juste derrière lui. Faut pas traîner, faut qu'on sache tout de suite s'il y en a d'autres dans le coup. À part lui, personne nous a suivis. Je crois pas que ce soit un poulet. Ouvre la porte. Sors de là, espèce de petit salopard de merde. Si j'étais toi, je perdrais pas de temps à réfléchir. Ah, c'est une attaque à main armée. N'essaie pas de me faire rire, pourquoi tu nous suis? Moi, je vous suis. Hein? Passez-moi Madame Ricken. Vous êtes au courant de la nouvelle, un hold-up à l'aéroport, c'est affreux. Mais oui, j'en ai entendu parler, en effet. Monsieur Matula vous a-t-il appelé?
Il a téléphoné, il a parlé d'un certain Delp. Ce nom vous dit quelque chose? Je crois que c'est un des hommes de Gretzky. Je ne peux pas croire que votre mari soit impliqué dans cette histoire. Allons, tranquillisez-vous. Un moment, je vous prie. Tenez, asseyez-vous, allez. Rennes, j'écoute. Allô, Madame Ricken, Monsieur Matula vous a-t-il recontacté? Vos voisins de palier sont-ils revenus entre-temps? Dites à Monsieur Matula, enfin, si jamais vous le voyez, dites-lui de me rappeler chez moi. Mais oui, j'attends son appel. Oui, il connaît le numéro, merci. Pour l'instant, il faut attendre la suite des événements. Vous allez rentrer chez vous. Dès que vous aurez du nouveau, vous me téléphonez. Même au milieu de la nuit. Merci. Oh! Alors, ta couche? Tu veux pas au juste? Mais je vous l'ai déjà dit. Quelqu'un m'a refilé le tuyau. C'est un super coup. Je voulais ma part de fric. Tiens! Tu mens. Sale con, je vais te faire sauter la cervelle. Attends. Enfermez-le. Donnez-moi mon fric, je me tire. Où ça? Je te signale qu'on a un problème. On va savoir qui c'est l'enfoiré qui lui a refilé le tuyau. Chacun de nous aura sa part. Je veux mon fric tout de suite. J'ai fait mon boulot, le reste, c'est pas mon problème. Tu vas l'infermer, ta sale gueule, bordel de merde! Arrêtez! C'est un acompte sur la totalité. Bon, on n'a pas le temps de tout compter maintenant. T'as qu'à revenir demain matin très tôt. D'ailleurs, le type de l'aéroport sera là. Et puis, il faut qu'on décide ce qu'on va faire de ce mec. Il est dangereux. Figure-toi que si on le laisse courir, on n'a plus qu'à dire adieu à notre pognon. Rainer, si on veut vraiment rester dans ce pays, faut ce qu'il faut. Pas de malaise. Je m'en charge. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es complètement taré? Vous pigez? Il est en train de parler de meurtre. Est-ce que vous avez pensé aux conséquences? Moi, je marche pas. Demain matin, je viens chercher le reste de ce qui m'est dû et je me taille vite fait. À l'étranger. Avec autant de pognon, on peut aller où on veut. Mais certainement pas avec un meurtre sur le dos. Mais laissez-le tranquille, ce mec! Je vous ai prévenu. Grabowski? Oui? Appelle Mirko. Explique-lui le problème. Non, attends. Tu lui dis rien au téléphone. Tu lui dis juste de se manier. Bon, ben, essaye l'autre numéro. Bordel. Tu vas pas me dire que toutes les lignes de l'aéroport sont occupées? Oui. D'accord. Alors, racontez-nous ça encore une fois, monsieur Bazevitch. Bazevitch. Parlez-nous du téléx en provenance de Bucarest. J'en ai aucun souvenir. Ah, c'est pas étonnant si on oublie certaines choses. On est tellement stressé ici. Jusqu'ici, il ne s'est rien passé. Oui, mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose, hein, monsieur Bazevitch. Et vous étiez le seul à savoir qu'il y avait un convoi de fonds. Quant aux criminels, ils savaient exactement quand, où et comment vous deviez aller chercher les fonds. Un jeu d'enfant. C'est même pas un hold-up, c'est un petit vol tout simple, les doigts dans le nez, avec un butin de 6 millions. Alors, me racontez pas de salade. Croyez pas que vous vous en tirerez comme ça, monsieur Bazevitch. Ça, je peux vous le promettre. Vous sortirez pas d'ici jusqu'à ce qu'on ait des aveux complets, c'est compris? Un moment, monsieur Bazevitch.
Peut-être dites-vous la vérité. Peut-être que quelqu'un d'autre que vous a reçu le téléx. Est-ce possible, monsieur Bazevitch? C'est possible, en effet. Mais je ne sais pas qui ça peut être. Quel dommage. Si vous nous donniez son nom, on pourrait vous laisser partir. Oui, franchement, vous me faites de la peine. Maintenant, on va vous jeter en prison. Monsieur Bazevitch, c'est dans votre intérêt. Vous serez jeté en prison en attendant d'être jugé. Pendant ce temps, vos complices seront filés avec l'oseille. C'est ça que vous voulez? J'ignore de quoi il s'agit. Mais... Monsieur Bazevitch, ça s'annonce plutôt mal pour vous. Même très mal. Alors reprenons les choses au début. Le téléx est arrivé quand? Et à qui avez-vous téléphoné des réceptions? Je ne m'en souviens plus. Alors? Mais décrochez, c'est pour vous. Bazevitch. Vous faites erreur, monsieur. Les réservations, ce n'est pas... Allô? Monsieur Bazevitch, jusqu'à présent, on n'a pas fait énormément de progrès tous les deux. Mais maintenant, on va jouer au jeu de la vérité. On va mettre carte sur table. Faut plus me raconter des salades. Le mec qui vient de téléphoner, c'est qui? Invitation pour l'ouverture du bar au Doux Rêveur. Super casse à l'aéroport de Francfort. Oncle, habille la petite. Et fais les valises, on met les voiles. Tu as toujours été un doux rêveur sans cervelle. Sans cervelle? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me dis ça? Tu sais ce qu'il y a là-dedans? Tiens, regarde. Une fortune. Et demain, il y en aura encore plus. Mais, chérie, Anke, on a réussi notre coup. Tu trouves? Oui, on peut dire que tu as réussi ton coup. Mais, Anke, c'est suffisant pour toute une fille. On peut aller n'importe où. Aux Caraïbes. En Afrique. En Afrique. Et Anna? C'est ici qu'elle va à l'école. Elle a tous ses amis ici. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas l'intention de te suivre où que ce soit, tu entends? Alors prends ton fric et disparais. Mais Anke, c'est pour vous que j'ai fait. Pour qu'on Arrête de te raconter des histoires. Tu veux que j'avale ces sornettes? Si tu as fait ça, c'est pour toi. Un point, c'est tout. Ce n'est pas pour nous. Tu as toujours été obsédé par le fric. Ça n'a absolument rien à voir avec nous. Alors arrête tes conneries. Ce qui est fait, c'est trop tard. Mais on ne peut pas rester ici. En plus, on a eu une galère. Ils n'en ont pas parlé dans les journaux. Tout a fonctionné admirablement. Non, pas tout. On a été suivis. Alors la police va rappliquer ici. Non, c'est pas un poulet. C'est un type qui est venu d'on ne sait où et qui veut sa part du magot. On l'a fait prisonnier. C'est pour ça que je veux partir. Il peut tous nous identifier. Tu as dit que ce n'était pas un policier. Comment est-il? Pourquoi tu me demandes ça? De quoi a-t-il l'air? Comment est-il? Il est blond, il a une quarantaine d'années, je dirais il est pas grand. Est-ce qu'il a un blouson en cuir noir? Oui. Mon Dieu, Rainer, c'est Monsieur Matula. Qu'est-ce que vous en avez fait? Matula, c'est qui? Matula, c'est un détective que Maître Rennes et moi nous avons engagé pour aller te chercher et t'empêcher de faire des bêtises. Il faut que j'appelle Maître Rennes. Oui, j'arrive tout de suite. Dans votre bar, oui, c'est idéal. On ne sera pas dérangé. Il faut absolument que votre mari y soit. Mhm.
Tu veux que je retéléphone? T'es givré? J'ai voulu attendre que ça, voyons. Espérons qu'il va la fermer. Ce type est muet comme une carpe, mais même s'il devait le soupçonner, de toute façon, il n'a aucune preuve. Et puis, il n'y a pas de casier judiciaire. Et ça nous fait une belle jambe. On va attendre longtemps comme ça? C'est la merde. On est dans la merde. À cause de ce petit con. C'est lui qui a tout fait foirer. Je vais te tuer. Et arrête, Peter! La situation est très claire. Ou c'est lui, ou c'est nous. Si on descend pas le mec vite fait, ça veut dire qu'il faut qu'on se tire d'ici immédiatement. Mirko a peut-être dit ce qu'il savait, et la flicaille va s'amener d'une minute à l'autre. Et moi, j'ai pas envie de moisir ici. Je propose qu'on fasse 3 par égal, et qu'on se tire. Fassol aura sûrement une idée pour se débarrasser du petit blond quand il viendra demain matin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On partage? D'accord. En 3. Grâce à nos services de renseignement, nous savons que la camionnette Volkswagen a été interceptée selon un procédé classique, mais bien particulier. Nous connaissons l'homme qui travaille ainsi et nous connaissons ses amis. Mes hommes sont d'ailleurs sur le point de les arrêter. Pour vous, tout peut encore s'arranger. Celui qui avoue le premier a toutes les chances de s'en tirer. Vous savez, on en tient compte. Je vais vous dire quelques noms. Si vous voulez, ne dites rien. Vous me ferez un signe de tête. Ça suffira. Comme ça, vous aurez la conscience tranquille parce que vous n'aurez pas parlé. Alors, je vous dis les noms. Fasold. C'est vrai que vous le connaissez peut-être pas. Greski. Delp. Eh ben voilà. Vous ne partirez pas, monsieur Fasold. Je ne vous laisserai pas. Vous allez m'aider à sortir Matula de cette impasse. Vous et votre femme, vous me devez bien ça. Si vous voulez bénéficier des circonstances atténuantes, c'est le seul moyen. Allez, on y va, on va prendre ma voiture. Vous vous faites leur complice, maître. En ai-je l'air? Ces criminels détiennent un de mes amis, un détective qui travaille pour Madame Fasold et pour moi. Si vous donnez l'assaut, il est en danger de mort. Je dois laisser courir ces gangsters? Non, bien entendu. Nous allons y envoyer Rainer Fasold pour s'assurer qu'il n'arrivera rien à Matula. Ouais. Croyez encore au Père Noël. Il les avertira qu'on est là. Mais avant que ça n'arrive, je vais les coffrer. Vous pouvez toujours les arrêter après. De toute façon, vous les tenez. Ils sont coincés, ils ne peuvent plus s'échapper, qu'ils soient avertis ou non de votre présence. Il y a vraiment un détective? Oui. Quoi qu'il en soit, je peux pas prendre une telle responsabilité. Eh ben, moi, je veux bien la prendre. Ah. Vous prenez vos responsabilités et moi, je prends les miennes, hein? Bien. C'est d'accord. On l'envoie. Mais je vous dis que ça va encore faire un beau gâchis.
Faut passer par l'autre côté. Alors, t'as les jetons? C'est vraiment pas le moment. Je vous le dis, il fait une grave erreur. J'ai aucune confiance en lui. Là, nous n'avons pas le choix. Toi? Je croyais que tu devais venir que demain. Qu'est-ce que vous attendiez alors? Le mec de l'aéroport. On dirait pas pourtant. 1, 2, 3 parts, c'est pas assez avec le mec de l'aéroport. Ce serait 5. Tu vas fermer ta grande gueule? Imbécile! À cause de toi, il s'est échappé! Attention! C'est la police qui vous parle. Le bâtiment est cerné. C'est toi qui les as amenés ici. Mais avant qu'ils me coffrent, moi je vais te faire la peau. Non! Vous avez 3 minutes pour sortir. C'est lui qui les a amenés ici. Eh ben, on va pouvoir les changer. Si vous approchez, on le descend, votre Fasold. Je vous conseille de rester où vous êtes. Amenez une voiture sur la porte et dépêchez-vous. J'en crois pas un mot. Il veut prendre le large avec eux, voilà tout. On va donner l'assaut. Vous faites erreur. Fasold les a empêchés de me tuer 2 fois. Ils voulaient lui voler sa part du magot. Fasold n'est pas de leur bord. Ils sont tous armés? Je n'ai vu qu'un pistolet. Bon, Enkelens, vous videz votre voiture et vous la postez devant la porte, à 3 ou 4 mètres de l'entrée. Vous pouvez sortir. La voiture est prête. Jetez vos armes. Éloignez-vous de la voiture. Tout à l'heure, parfait. Pas maintenant. Merde. Espèce de salaud! Lâche-moi! Fous ton camp! Les mains en l'air, sortez.
Monsieur Fazold, je vous arrête. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je vais tenter l'impossible, je vous le promets. Mais pour l'instant, tâchez de dormir quelques heures. Bonne nuit, Madame Fazold. Bonne nuit. Madame Fazold. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bonne nuit.